Jean-Bernard, vous êtes le président de Confluence à Lyon. Vous coordonnez aussi les visites dans les églises. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces visites sur Lyon? Quelles sont-elles? Alors, ça fait 10 ans donc pour le service de la pastorale du tourisme du diocèse de Lyon, je coordonne les visites du patrimoine religieux, qui est très riche à Lyon, bien sûr. Et puis, je remarque, donc, essentiellement, on a commencé à la cathédrale, et comme dans toutes les cathédrales, il y a beaucoup de touristes qui se présentent. La pastorale du tourisme s'adresse d'abord à eux. Ils ne sont pas forcément proches de l'église, mais ils sont attachés aux cathédrales. Et donc, on arrive à nouer des relations, on arrive à établir un dialogue avec eux, et les visites sont vraiment très intéressantes. C'est vraiment la rencontre des personnes qui est intéressante. Ce patrimoine de la cathédrale Saint-Jean est effectivement extraordinaire, mais il y a plein d'autres églises à Lyon qu'on peut visiter, et je crois que c'est le cas actuellement. Alors, il y a 3 ans, déjà, il n'y a pas que les touristes, hein, même les chrétiens, ils ont du temps libre. Et en réalité, la dénomination de la pastorale du tourisme, c'est aussi du temps libre. Il y a 3 ans, donc, une paroisse m'avait demandé de faire des promenades dans Lyon à la découverte du patrimoine religieux. Et puis on s'est pris au jeu, si bien qu'on s'est mis à raconter toute l'histoire de l'église de Lyon. À chaque fois, on fait une petite marche d'une vingtaine de minutes et on visite de façon approfondie un lieu qui est souvent une église, qui est caractéristique de l'époque dont on parle. Donc on commence en l'an 177 avec l'amphithéâtre des Trois Goules et l'histoire des premiers chrétiens, pour finir en 2012 avec l'église Saint-Thomas de Vaux-en-Velin qu'on a inaugurée en décembre 2012.